La Vierge Marie n'a jamais existé. C'est une escroquerie notoire comme Jésus. Ces gens sont venus comme divinité d'elle qu'ils n'ont jamais lisé comme pot de peinture. Bon. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. Regardez l'affaire. Voilà que, ici, vous voyez comment cette représentation de la déesse Isis avec son fils Horus a été détournée de sa signification pour devenir la Vierge Marie. Le Codéen, avec le même disque solaire qu'on avait, on a enlevé les corps de la félicité parce que ce n'est pas le cadre culturel, mais il y a une chose qui est vraiment très importante, malheureusement, qu'on aurait aimé que les Européens gardent, mais bon, c'était le contexte social qui nous. Vous avez cette femme qui a eu un enfant, on voit bien que son œuf est cassé, vous voyez, parce qu'il a eu un enfant avec son mari, donc avec par relation sexuelle. Donc son œuf est cassé. Rebet Nessou, vous dites Rebet Nessou. Ici, vous avez cette femme, on voit qu'elle a un fils, mais son œuf n'est pas cassé. C'est la seule femme de toute l'histoire de l'Afrique dont le œuf est entier alors qu'elle a un enfant. Normalement, son œuf aurait dû être cassé, parce que c'est la preuve de l'immaculée conception d'Isis. Vous voyez, son œuf n'est pas cassé. Donc vous voyez bien où ils ont pris l'information. Parce que cette femme, qui était la femme d'Osiris, dans le mythe chrétien, c'est devenu sa maman. Parce que Méri, ça veut dire aimer en égyptien ancien. Et lui, qui était le fils d'Osiris, il est devenu le fils, c'est-à-dire Osiris est devenu Jésus-Christ, qui est le fils de Marie, qui était la femme, vous voyez le bricolage, ils ont bricolé. La femme d'Osiris, qui était Isis, qu'on appelait Maria, qui veut dire l'aimé, est devenue sa maman, dans le mythe chrétien. Maintenant, Osiris, qui était son époux, est devenu son fils. Du grand bricolage. Vous voyez? Du grand bricolage. Mais, regardez là où c'est puissant. Dans le mythe chrétien, Marie donne naissance à son fils Jésus et doit fuir en Égypte pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi Hérode au nouveau roi. C'est le fameux récit de la fuite en Égypte de Marie et de Joseph. Dans le mythe camite, Isis Marie donne naissance à son fils Horus et doit fuir vers les marécages pour éviter le sort meurtrier que réserve le roi Seth au nouveau roi. C'est le texte de la fuite vers les marécages. Kif Borico à Bakrama, je t'embrouille. Le gars n'a même pas changé le scénario. Bon, mais là où c'est fort, et c'est là où la copie elle est grotesque, mais c'est dommage le sens. Vous avez cette scène où la raison pour laquelle cette scène existe, parce que dans la culture africaine, il faut que la mère ait la lettre de roi. Parce que si la mère n'a pas montré à tout le monde qu'elle a allaité le roi, personne ne croira que le roi est puissant. Donc il faut qu'elle montre qu'elle a allaité le roi. Donc, dans la culture africaine, la scène de l'allaitement est importante. Il y a trois choses qu'elle transmet à l'enfant. Il y a le lait matériel, qui est tout simplement donc, le lait vivifiant. Mais il y a le lait énergétique, le cas énergétique de la maman qu'elle transmet. Et la troisième chose, c'est la solarisation. C'est-à-dire que pour qu'il puisse devenir demain un saint homme, il faut qu'il arrive à allaiter sa mère, parce que le lait de la mère devient un gel lumineux. Ce n'est plus du lait, c'est un gel lumineux qui va pouvoir lui permettre de devenir un solaire, c'est-à-dire un saint homme solaire. Donc cette scène, c'est ce qu'il y a de sacré. C'est pas pour rien qu'il est sur le Jérusalem, c'est pour allaiter le sein de sa maman. Quand les Européens vont prendre la scène, dans un premier temps, ils vont garder le concept. Vous voyez, la femme, son sein est dehors. Vous voyez? Et elle allait l'enfant. Mais au fur et à mesure, l'Église va se sentir dérangée par cette scène et on va commencer à modifier le canon, vous voyez, culturel de cette scène. Regardez ce qui se passe. Alors qu'ici, la mère regarde l'enfant regarde la mère, s'apprête à téter. Regardez, la mère s'apprête à côté. Le fils regarde l'enfant, ne regarde même plus le sein il se balade. Tu vois? Donc voilà déjà comment la scène elle perd son caractère sacré. Ensuite, là, c'est le grand n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a même plus de scène d'allaitement. C'est-à-dire, cette scène n'a aucune signification. Elle est totalement profane. Cette scène ne cadre plus avec la sainteté de la scène du début. Ça, c'est sacré. Ça, c'est profane. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible dans la culture européenne qu'une femme expose son sein. Donc, ils ont caché le sein. Mais sans le sein, la scène n'a plus aucune signification. C'est-à-dire que Jésus ne peut plus être un saint homme. Parce qu'il n'a pas allaité sa maman. Voilà le fond. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, l'Afrique a la clé du mystère. Il y a trois raisons sacrées qui font que cette scène existe. Là, il a supprimé ça. Pour des raisons de culture. Ce n'est plus la culture dans l'Europe. Les femmes, quand l'Europe a connu la déesse Isis, qu'ils ont appelée la Vierge Noire, vous voyez, les Africains de l'époque
Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas des blancs qui sont venus dire que la Vierge avait la peau noire et son fils avait les cheveux crépus. C'est des noirs qui disaient ça. Donc dans toute l'Europe, vous voyez, ils sont venus annoncer donc, une nouvelle croyance, un nouvel espoir à l'humanité, mais ils ont dit que cette femme, il faut l'habiller avec les habits de la région, les habits régionaux. Vous voyez? Donc pourquoi les habits sont différents? Parce que les Noirs ont dit habillez-les avec les habits de votre région. Et là, les gens ont commencé à confectionner des habits pour habiller la statue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Il s'est passé, vous voyez, donc que vous avez cette diversité au niveau des habits. À partir du moment où il y a eu la décision du Vatican de mettre un terme à ça, on est arrivé à ceci, l'uniformité. C'est-à-dire on ne voit même plus celles qui honorent au sud, elles sont toutes blanches et bleues. On ne voit plus quelle est la Vierge de Pologne par rapport à celle qui est de l'Espagne. Elles sont l'uniformisation. Vous voyez, ce que j'appelle l'Allemagne nazie. Parce qu'on avait la diversité avant, et on se retrouve voilà, dans un carcan qui devient un carcan pratiquement l'armée. Il faut laisser aux gens la possibilité d'exprimer leur culture, même à travers la religion. Vous voyez? Et ça, c'était pas notre flou. Bon, vous comprenez bien, Jésus vous Osiris, la notion de Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur d'Osiris, donc le fils d'ici, vous voyez, le Néfer, qui était le Sacré-Cœur d'Osiris, qui est devenu le Sacré-Cœur de Jésus. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu le même emprunt. Bon, on a parlé ce matin de la scène de la nativité. Vous voyez, toute l'histoire de la naissance de Jésus-Christ se trouve écrite sur les temples d'Égypte. Vous avez Dieu qui vient dire à son messager, j'ai envie d'avoir un nouveau roi. Il choisit une femme. Il la vivifie par le nez, par le ventre. Vous voyez, à partir de là, il demande à nous de faire 2 fois le roi. Le nouveau roi, une enveloppe charnelle, une enveloppe spirituelle. Ça, les Juifs n'ont pas pris le premier, le deuxième et le troisième chapitre. L'histoire dans la Bible commence à partir d'ici. Voilà, vous voyez. Quand le Fils, ou comme le messager de Dieu va dire à la femme qu'elle va donner naissance au nouveau Fils divin, ça devient l'annonciation à la vie. Quand elle est visitée, ça devient la visitation. Quand elle accouche, ça devient la naissance. Vous voyez, c'est un texte pharaonique. Hein. Ça, c'est Jean-François Champollion qui a mis ça en avant. Vous voyez. Et ensuite, quand l'enfant est né, il est présenté à Montgras, il est présenté à la divinité, ça devient la présentation de Jésus au temple. Tous nos rois ont le même récit de naissance. Parce que c'est le récit de naissance de la défense du fils d'Osiris. Donc tout ce qu'on vous raconte dans la Bible, c'est en graphique qu'il faut trouver l'original du texte. Voilà le fond du problème. Et je vais vous montrer quelque chose, on l'a vu aussi ce matin. Regardez comment on a formé la personnalité de Saint-Michel. Vous voyez, ici, il montre que plus rien ne le touche. Mais regardez ici, au russe, il montre que plus rien ne le touche. Le concept est le même. Vous voyez? Et le concept est africain. Bon, regardez ici. On l'a vu ce matin. Regardez quand on demande à Mondra de mon défunt de maîtriser le serpent Apophis, qui représente le mal par excellence. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Vous avez la même scène. C'est du kif-kif pour Rico. Parce que ces gens ont eu accès à nos textes sacrés. Et ils ont réécrit le scénario à leur source. Et ils ont blanchi les personnages. C'est tout. Mais il ne faut pas venir nous faire croire que les dieux n'avaient pas, les Africains n'avaient pas de religion. Quand on russe est à cheval, ils mettent leur truc aussi à cheval. Ils terrassent, regardez, la même chose. Kif-kif pour Rico. Vous voyez? Et regardez ceci. Horus qui est un homme avec des ailes et qui va terrasser le mal, puisque c'est lui qui va attaquer Seth. Vous voyez? C'est lui qui va défendre Seth. C'est un homme avec un disque sur la tête et les bras, et il a des ailes derrière lui. Et regardez Saint-Michel. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Il est habillé à la romaine, mais il a les mêmes ailes, le même disque solaire, c'est la même chose. Et c'est lui qui va attaquer le mal. Jean-Philippe, oui, sous le contrôle de l'assistance. Alors, là, je vous dis une chose, c'est les 4 dernières. Voilà une scène où on a une procession en Afrique. C'est ça qui leur a donné l'idée de l'arche, qui disent qu'ils ont perdu, en fait, qu'ils n'ont jamais eu. Bon, je simplifie la quête. Ils n'ont jamais eu d'arche. Bon. Ensuite, voilà Akhenaton. Là, c'est les 3 dernières images. Akhenaton porté par les prêtres. Regardez. Ici, c'est une scène sacerdotale qui se déroulait une seule fois en Afrique. Le roi apparaît en tant que guide spirituel de son peuple. Regardez les étendards qui donnent à la scène le caractère sacerdotal. Il est porté par les prêtres. D'accord? Regardez cette scène. Même topo. Orem M, il apparaît entre le guide spirituel de son peuple. Scène se déroule une seule fois dans l'année, porté par les prêtres. Regardez les 2 étendards qui donnent à la scène son caractère sacerdotal. Les pompons de mat qui sont tout blancs,
et qui rappelle la sainteté de la scène. Vous voyez cette scène? Les deux étendards, le roi porté par les prêtres sur les épaules. Nous allons aujourd'hui au Vatican. D'accord? Donc, en conclusion, la modernité s'est déjà installée en Afrique. N'allez pas la chercher ailleurs. Je vous remercie.